remettre l'action en place, on a commencé par faire pratiquer le prescripteur, donc les oncologues, et pour leur présenter un petit peu l'activité, qu'ils ont trouvé très sympa, puisque eux aussi continuent à pratiquer. Il y a un lien qui est assez étroit, puisque les oncologues des patientes jouent déjà à proximité de terrain. Ce qu'il faut qu'on arrive à bien baliser, c'est l'activité en elle-même. Si elles nous ont été orientées par les oncologues, c'est qu'elles sont aptes à faire la pratique. À nous après à assurer toute la sécurité. On joue de plus en plus longtemps, on a des séquences de jeu qui sont de plus en plus longues. Donc finalement physiquement elles s'y retrouvent de plus en plus. Et le fait que ça soit ludique, très convivial, qu'on soit sur des moments où on rigole, finalement c'est ce qui fait qu'elles oublient un petit peu ce qu'elles sont. On a un gros atout, c'est l'aspect psychosocial. Dans cette pratique, le collectif génère beaucoup de choses très positives. Tout ça agit forcément sur la dimension mentale et du coup c'est ça qui fait vraiment la force du rugby. Il y a plusieurs études qui ont montré l'impact d'une activité physique adaptée, quelle que soit l'activité d'ailleurs, sur 3 points, c'est-à-dire sur l'amélioration, sur la qualité de vie des patients pris en charge pour un cancer, sur la tolérance des traitements et sur le pronostic de la maladie. Sur ces 3 aspects, la pratique d'une activité physique régulière, encadrée, a montré des bénéfices. En gros, elle diminue à peu près 50% les risques de décès liés à la maladie ou à d'autres causes. Elle améliore tous les symptômes déclarés par un patient traité pour un cancer, c'est-à-dire la fatigue, l'anxiété, la dépression, et elle va améliorer la qualité de vie de ces patients. Nous avons été invités par la Fédération française de rugby à Marcoussis pour nous présenter un projet. Dans ce projet, il y avait une action pilote, une action qui devait être menée dans le cadre de la prévention primaire et dans le cadre de la prévention tertiaire. J'ai vu ce que ça pouvait donner en pratique. J'ai été convaincue, puisque j'ai vu que c'était une activité qui était mixte, c'est-à-dire que hommes et femmes pouvaient se retrouver pour cette activité dans une même équipe, que les capacités physiques pouvaient être très différentes et sur le même terrain aussi, qu'une patiente qui ne peut pas courir initialement peut quand même jouer, voilà. Et puis il y a l'effet collectif. Cet effet collectif apporte en termes de fréquentation, d'assiduité, et donc du coup on voit quand même une progression, je dirais quand même assez rapide. Déjà sur la première saison, on voit des effets bénéfiques sur le ressenti des patientes, sur leur bien-être physique, psychologique, etc. Pourquoi le rugby également? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une notion de combativité avec cette action, c'est-à-dire que les patientes, elles jouent au rugby, et ça c'est quand même pas anodin. Donc il y a une reprise en main, on va dire, on le ressent un petit peu comme ça, hein, pour moi qui les vois en consultation, une reprise en main, une reprise de la combativité, voilà, elles ne sont plus dans la soumission des traitements et de la maladie. Bon. Merci dans la masse. Et voilà. Yeah, mamie. Je me sens comme un enfant quand je joue. Et ça c'est bien, c'est une bonne chose. Moralement, je me sens encore mieux.
c'est-à-dire qu'il y a une bonne équipe, on Une rigole bonne bien, équipe, voilà. oui. Voilà, On s'entend c'est familial, bien. quoi. Je me sens mieux, ça c'est sûr. Donc, comme disait Céline, moi quand je suis arrivée, je ne pouvais pas courir. Donc depuis, je peux courir. Je fais plein de choses que je ne faisais pas. En fait, la douleur, je la laisse en arrivant à la maison du rugby. Et je ne la reprends pas forcément en repartant, mais c'est vrai que dès que je suis sur le terrain, je ressors bien. J'ai pas mal, je suis bien. Je suis bien. Sinon on ne mangera jamais.